Bienvenue à It's Game News. Cette semaine, on est le 19 septembre. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai pas fait des It's Game News depuis déjà le 1er août. Et mes deux ressources principales de nouvelles, Chris Bryan et Dice Tower, étaient on hold pour des raisons complètement différentes. En fait, Chris Bryan, son papa est décédé et Dice Tower se sauve en ce moment des tornades aux États-Unis. Me revoilà aujourd'hui en forme avec plein d'affaires. D'ailleurs, on recommence. Où est-ce qu'on vous a laissé avec Gen Con avec l'annonce des affaires de Fantasy Flight, vous vous souvenez? En fait, il n'y a pas eu grande annonce lors de la conférence de Fantasy Flight. Il y en a eu quelques-unes, notamment la sortie de la 4e édition de Twilight Imperium. Mais celle qui a attiré mon attention le plus, c'est la sortie de Star Wars Destiny à 2 players. Ils vont sortir une boîte avec les decks de base pour jouer une personne contre une autre personne. Le problème avec ça, c'est qu'à l'intérieur de cette boîte-là, il y a des nouvelles cartes qui ne seront pas disponibles nulle part ailleurs. Donc c'est un peu plate pour les personnes qui sont déjà engrangées dans le processus de jouer à Star Wars Destiny. Aussi à Gen Con, on vous a parlé de Legend of the Five Rings. J'ai eu la chance d'y jouer finalement la semaine passée, c'était excellent. Et ils ont d'ailleurs annoncé un nouveau jeu dans le même univers qui va s'appeler Battle for Rokugan. Ça ressemble beaucoup à Game of Thrones et visuellement, ça ressemble énormément à Rising Sun. Donc, qu'est-ce que ce jeu-là a pour lui? Ça reste à voir. J'ai hâte de l'essayer. Hier matin, justement, il y a Yellow qui annonçait la sortie de Une colonne de feu, qui va être un jeu inspiré de la trilogie de Ken Follett. Ça a l'air d'un jeu de gestion de dés où est-ce que tu lances des dés et t'en choisis 2 parmi tes résultats. Un pour acheter un personnage, pour recruter un personnage, et un pour faire des actions qui vont être disponibles sur le board. C'est un jeu de gestion de hasard un peu et j'ai très hâte d'y jouer avec Benjamin Desiel. Il y a 2 petits jeux dont la sortie a été annoncée de 2 gros designers de jeux, donc c'est assez surprenant. Il y a le designer de Orléans chez DLP Games qui va sortir Artiplano. Ça va être un nouveau backbuilder compétitif, donc tu vas essayer de recruter certaines cartes avec les choses que tu vas piger dans le sac. Et il y a Hugh Rosenberg qui a annoncé la sortie de Nosfior. Son prochain jeu, ça va se jouer de 1 à 5 et c'est un tout petit euro, ça a l'air super joli. Plan B Games a annoncé la sortie de Azul, un jeu de tile placement où est-ce qu'il faut que tu fasses le plus beau plancher. Les tuiles sont incroyables. C'est des petites tuiles en plastique, là, style Hive. Moi, j'aime ça beaucoup, les tuiles en plastique. Puis il y a plein de couleurs. Il y a la sortie d'un jeu qui s'appelle Noria, le premier jeu de Sophia Wagner. Ça a l'air dans un univers absolument éclaté. C'est steampunk, mais très doux. La mécanique la plus intéressante du jeu, ça a l'air d'être un petit ring en plastique où est-ce que tu vas pouvoir apposer d'autres rings en fait que tu vas acquérir au fil de la partie et éventuellement améliorer. Et personnellement, mon coup de cœur de la semaine, c'est un petit jeu, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, je sais plus où est-ce qu'ils l'ont annoncé, mais ça s'appelle Adamastor. C'est un petit jeu indépendant qui va se jouer de 1 à 2 players en coop. C'est un jeu d'exploration et je suis vraiment dans le mode survival game en ce moment avec Seven Continent, avec des jeux où est-ce que tu recrutes certains, que tu trouves certains objets, que tu te les appropries, que tu les améliores pour ta survie et ça a l'air d'être direct dans ces cordes-là. Très excité. Donc, en rafale, il y a la nouvelle expansion de Cry Havoc qui va sortir qui s'appelle Aftermath avec des nouveaux personnages, des nouvelles tuiles, etc. Revised Core Set pour Netrunner chez Fantasy Flight. Ensuite, il y a Munchkin qui a annoncé la sortie d'un Collectible Card Games. Éventuellement, il va y avoir plus de détails là-dessus. Il y a Star Wars Armada qui a été annoncé, donc des nouveaux vaisseaux. Un standalone pour Pandémie, ça va s'appeler Rising Tide. C'est un petit peu malencontreux qu'il ait sorti cette thématique-là en même temps que la saison des tornades aux États-Unis. Mais pour se rattraper, ils vont donner 5$ par jeu à un organisme qui s'occupe des rescapés. Et c'est un jeu qui va être designé avec Matt Leacock, évidemment, mais aussi le créateur de Food Chain Magnet. Fait que j'ai hâte de voir les mécaniques là-dedans. Ça a l'air très intéressant. Et les 2 expansions qui ont retenu mon attention spécifiquement, il y a la première expansion de Bloodborne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait une critique, une de nos premières critiques qu'on a fait sur la chaîne. Bloodborne! Et là, ils annoncent la sortie de la première expansion avec des nouveaux monstres, des nouvelles armes, etc. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que je trouvais que c'était là le problème du jeu, c'était le manque de rejouabilité. Et là, ils annoncent une extension, donc on est super content. Et finalement, il y a Playdat qui a annoncé la sortie de Raxon en octobre. C'est un jeu, attachez-vous bien, qui est un prequel à Dead of Winter. Mon ton vous laisse comprendre qu'on est très excités d'essayer ça chez It's Game. Ça va être un jeu
co-op à la manière de Dead of Winter avec des traîtres et qui va précéder l'explosion que deviendra Dead of Winter. Ben hâte d'essayer ça. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.